Jour de Classico. Yo les experts, bienvenue pour ce 256e Classico de l'histoire. Un match référence, bien entendu, vous le savez. Le Real qui affronte le FC Barcelone, c'est toujours un match d'une réelle intensité. C'est le match le plus suivi de la planète. Donc aujourd'hui, on vit notre 256e Classico. Avantage pour le Real Madrid avec 102 victoires contre 101 pour le Barça et 52 matchs nuls. Qui s'est imposé dans ce match aujourd'hui? Attention, c'est parti, générique. Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus, je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief du Classico aujourd'hui. Le match qu'on attend depuis le début de saison, bien entendu, avec deux équipes qui roulent bien depuis le début de saison. Déjà, on va s'excuser, la chaîne va s'excuser parce qu'on n'a pas pu débriefer les matchs de Champions League dans la semaine. Il y a eu quelques complications de mon côté, donc vraiment je m'en excuse. Mais je suis bel et bien de retour quand même pour ce Classico parce que c'était un match vraiment très chaud, un match vraiment très tendu aujourd'hui. Il faut dire que l'arbitre, M. Reed Manzano, n'a pas toujours su gérer les tensions dans le match. Donc, du coup, à certains moments donnés, c'est monté vraiment très haut. Il y a eu des moments quand même assez cocasses dans le match, comme un plaquage de Ferran Torres ou c'est Fermin Lopez, je ne sais plus c'était qui, sur Vinicius Junior. Il y a eu des pénaltys non sifflés de part et d'autre. Je pense à un moment où Tchouaméni, il arrête Araujo dans la surface et à un autre moment donné où je pense qu'il y a quand même une faute d'Araujo sur Eduardo Camavinga. Donc, énormément de tension dans le match. Vinicius sifflé sur quasiment tous ses ballons. Donc, franchement, énormément de tension aujourd'hui. Et ça ne nous étonne pas, en fait. Ça ne nous étonne pas parce que c'est ça le Classico. Et moi, j'aime vivre ce genre de Classico parce que c'est ça, en fait, qu'on cherche dans ce genre de match. C'est pas un match où les équipes doivent venir s'observer et tout. Non, il faut ce genre de tension pour avoir ces matchs références-là. Et c'est ça qui fait la beauté de l'histoire du Classico. Donc, le Barça qui recevait le Real dans son entre de l'Estadio Luis Companys de Montjuic, entre imprenable depuis le début de saison, puisqu'ils ont 7 victoires en 7 matchs dans ce stade. C'est tout simplement le meilleur début de saison du Barça à domicile depuis 2007 avec l'entraîneur Frank Rijkaard. Donc, ça montre quand même l'efficacité que cette équipe a à domicile et aussi la solidité défensive parce que voilà, ce Barça, quand même, à domicile, ils sont quand même quasi imprenables. Donc, ça ne partait pas vraiment, c'était pas du gâteau aujourd'hui pour le Real Madrid d'aller chercher à remporter ce match. Et c'est pourquoi Ancelotti partait avec son 11 habituel, avec Vinicius et Rodrigo en pointe de l'attaque. Rodrigo préférera Rosselló et Jude Bellingham en 10 au milieu de terrain. Et petite surprise quand même dans la compo de départ du Real Madrid, c'est la titularisation de Toni Kroos qu'on n'attendait pas forcément titulaire. On attendait peut-être un Camavinga ou un Modric à la place, mais c'est bel et bien l'Allemand qui a été titularisé aujourd'hui. De son côté, le Barça, avec toujours énormément d'absents, a été obligé de composer malgré eux avec une nouvelle composition d'équipe, une composition assez inédite puisqu'il jouait en 3-5-2. Donc, pas trop le choix quand même pour Xavi Hernandez qui manque toujours deux joueurs. Pedri qui manque son 4e Classico consécutif. Frenkie de Jong toujours absent. Ils ont récupéré quand même Lewandowski et Rafinha, mais beaucoup trop juste pour être dans le 11 entrant. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est Ferran Torres qui partait en titulaire en pointe de l'attaque avec Joao Félix. Fermin Lopez en soutien. Gavi et Gundogan au milieu de terrain. Et une défense à 3 avec Araujo, Christensen et Inigo Martinez. Et dès le début du match, le Barça donne le tempo, il pose le pied sur le ballon. Et là, on assiste à un Real Madrid assez attentiste quand même parce que n'allait pas chercher le ballon vers les joueurs barcelonais. Il se contentait d'attendre et observer ce qui allait se passer. D'où vient le premier but, j'ai envie de dire, parce que c'est sur un 1-2 un peu raté entre Gundogan et Ferran Torres que Tchouaméni commet une erreur. En fait, le ballon arrive sur lui et il ne peut pas l'éviter. Donc, du coup, la défense est vraiment surprise parce que lorsque Tchouaméni touche le ballon, tu vois les trois, ils s'observent. Rudiger, il y avait Rudiger à la bas et l'autre, ils s'observent et personne ne sait qui va aller vers le ballon. Gundogan est le seul à prendre la course en fait pour aller vers le ballon.
Et c'est là que Alaba il sort un tacle. Voilà, c'était peut-être assez désespéré de faire ce tacle-là. Il ne pouvait pas faire plus, moi j'ai envie de dire, parce que il aurait pu briser la jambe à Gundogan. Donc, et je pense qu'il n'aurait pas pu appuyer plus son tacle et Gundogan profite de cette erreur pour ouvrir le score. Le Barça qui mène 1-0. Et là, le Real essaye de réagir. Voilà, il commence aussi à poser le pied sur le ballon. Mais quand même, c'était vraiment pas très fluide tout ça. Et le Real, ils avaient énormément de mal à se procurer des occasions. Je pense la première frappe du Real, c'est une frappe de Rudiger de loin. Et ça intervient, je pense, à la 20e minute, un truc comme ça. Donc, vous voyez, c'était pas très fluide quand même pour le Real. Pourtant, il posait le pied sur le ballon. Je sens que c'était quand même assez équilibré, mais le Real n'arrivait pas à se créer d'occasion. Le Barça, ils étaient vraiment imprenables derrière. Ronald Araujo, il a fait un très très grand match devant Vinicius Junior. Vinicius qui a suivi quand même énormément de fautes, et beaucoup d'agacements de la part de Vinicius. Et l'arbitre, à un moment donné, il n'arrivait plus à contrôler tout ça. Mais Vinicius aussi, il s'agaçait un peu trop, j'ai envie de dire, parce que à un moment donné, on sentait qu'il ne voulait plus jouer, il voulait juste se plaindre à l'arbitre. Et moi aussi, je m'agaçais devant ma télé que, mais tu n'as pas besoin d'appeler l'arbitre, joue ton match. Parce que ce genre de choses, ça te fait sortir de ton match, en fait. Donc, du coup, il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait vraiment pas besoin de faire ça. Et donc, du coup, c'est le Barça qui se crée les meilleures occasions de la première mi-temps. Clairement, le Barça était au-dessus quand même en première mi-temps. C'est vrai, les statistiques à la fin du match elles sont équilibrées, mais c'est parce que en fait chaque équipe a eu sa mi-temps. Donc du coup, à la fin du match, tu vas voir les statistiques, tu vas croire que le match il était équilibré, mais en fait, ouais, il était déséquilibré d'une part en première mi-temps et peut-être d'autre part en deuxième mi-temps. À la 15e minute, il y a eu une grosse erreur de Toni Kroos à l'entrée de la surface et Fermin Lopez n'arrive pas à profiter de cette occasion pour doubler la mise. Il la met sur le poteau et c'est très dommage parce que le Barça, avec la première mi-temps qu'ils ont faite, je pense qu'ils auraient dû partir à la mi-temps avec au moins un score de 2-0. Donc c'était dommage pour eux parce que c'est dans ces moments-là qu'ils auraient dû tuer le match. Et justement, dans ce genre de match, ce genre d'erreur, ça ne pardonne pas. Joao Félix, qui a fait une très bonne première mi-temps. Il a été omniprésent sur les attaques du Barça. Il a malmené Rudiger et Alaba. Franchement, à un moment donné, tu vois et tu sentais que le mec, il était clairement au-dessus techniquement. Et il faut quand même un très grand Dani Carvajal qui était le seul joueur côté Real Madrid à avoir fait sa première mi-temps comme il le fallait. Dani Carvajal, très bon aujourd'hui, franchement. Il y a des jours comme ça où tu vois Carvajal, tu l'aimes, tu l'apprécies. Il y a d'autres jours, tu te demandes ce qu'il fait encore au Real. Donc, franchement, Dani Carvajal, aujourd'hui, chapeau, grand chapeau pour son match. Donc, du coup, le Real Madrid part à la mi-temps en étant mené. Et au retour des vestiaires, c'est le Barça qui entame encore fort avec, dès les premières minutes, une très grosse occasion. Fermin Lopez qui centre pour Inigo Martinez qui met une tête, un para pour Kepa qui se voit sauvé par son poteau. Et Ronald Araujo récupère ce ballon derrière et Kepa qui fait un magnifique arrêt. Donc, en fait, le Barça, ils ont commencé la deuxième mi-temps comme ils avaient fini la première. Mais bon, je vais dire que pour cette deuxième mi-temps, c'était à peu près tout ce qu'on a vu aussi parce que dès lors, le Real Madrid a pris les choses en main. Et dès aussi la sortie de Rodrigo qui a été franchement inexistant dans ce match, Rodrigo, j'ai dit depuis des semaines, Rodrigo ne doit plus être titulaire dans cette équipe. Il doit être sur le banc. Si on continue à jouer en 4-4-2, Rodrigo doit être sur le banc parce que c'est un classement qui ne lui convient pas, ça ne convient pas à son football. C'est Rossellou qui doit jouer dans cette configuration-là. Si on joue en 4-3-3, que Ancelotti préfère aligner Vinicius, Rossellou et Rodrigo, oui, là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans un 4-4-2, Rodrigo n'a pas sa place, c'est Rossellou qui doit être titulaire. Et lorsque Rodrigo sort, avec Toni Kroos, franchement, les deux, ils n'ont pas fait un bon match du tout. On assiste là à l'entrée de Luka Modric et Rossellou et le match a changé de tempo. Luka Modric, voilà, tu sentais qu'il a manqué. Luka Modric, extraordinaire, Luka Modric, le maestro. C'est dingue quand tu te rends compte qu'il a bientôt 38 ans en fait. Modric, c'est un magicien, c'est un métronome. Il est venu changer complètement la phase du match parce que le Real n'existait pas au milieu de terrain jusqu'à ce qu'il entre. Et dès qu'il entre avec Kamavinga aussi,
Kamavinga qui n'est pas entré au milieu de terrain, en fait, il est entré en tant que latéral, mais il se retrouvait énormément au milieu. Et là, tu sentais que le Real Madrid a pris le dessus. Ils avaient clairement pris le dessus dans cette mi-temps. Et ça se confirme à la 68e lorsque Jude Bellingham sort cette frappe, ce golasso des 25 mètres de la distance, de la surface de Ter Stegen. Il met pouf cette frappe qui arrive quand même ici et Ter Stegen n'a rien pu faire. Ça fait un but partout pour le Barça et le Real Madrid. Et là, le match se voit relancer. Et le Real, là, à ce moment donné, tu sens que les mecs savent qu'ils ont une chance de remporter ce match. Ils poussent, ils poussent, ils poussent. Le Barça n'arrivait plus vraiment à jouer. Franchement, même quand ils faisaient leurs attaques, tu sentais que c'était pas très dangereux, tout ça. Et même le petit Lamine Yamal, il entre, voilà, il est devenu par ailleurs le plus jeune joueur de l'histoire des Clasico à 16 ans et 107 jours, je crois. Donc, même lui, il n'a pas réussi à faire grand-chose là-bas devant. Et on a attendu jusqu'à la 92e pour voir qui. Jude Bellingham, une fois de plus, mesdames et messieurs, Jude Bellingham. Il est incroyable. Il est incroyable, Bellingham. Il est incroyable. Sur une passe de Carvajal que Modric dévie, voilà, je pense qu'il voulait contrôler, mais il rate son contrôle et ça se transforme en passe pour Bellingham, qui n'a plus qu'à tromper Ter Stegen. Franchement, au bout du pied, comme ça, en face à face, Ter Stegen n'a rien pu faire. Ça passe entre les jambes. Ça a fait 2-1 pour le Real Madrid qui remporte ce 256e Classico. Et franchement, il faut dire, le match, il a été vraiment, vraiment très difficile pour eux. Et c'est là que tu reconnais quand même les qualités de ce Real Madrid-là, qui se montre toujours aussi fort dans l'adversité. Et Jude Bellingham, que dire de lui? 10 buts en Liga en 11 matchs. Il est le Pichichi actuel de cette Liga devant Antoine Griezmann avec 7 buts et Robert Lewandowski avec 5 buts. Donc, Jude Bellingham, il est déjà à des standards franchement très, très élevés. Je pense que c'était son 12e but en 13 matchs. Jude Bellingham, mais je ne sais pas ce qu'il lui faut en fait. C'est incroyable d'être aussi fort à 20 ans. En plus, au Real Madrid, où tu es dans un contexte où tu dois prouver la valeur de ton transfert à plus de 100 millions, franchement. Jude Bellingham, j'en perds les mots, j'en perds mon latin. Je pense que je ne vais plus en parler. C'est mieux que je passe à d'autres joueurs. Donc, très très bon match de Eduardo Camavinga qui a fait une très très bonne rentrée. Aurélien Tchouaméni aussi qui a fait son match. Rudiger et Alaba, franchement, tu sentais quand même en première mi-temps qu'ils étaient en grande difficulté. Et en deuxième mi-temps, ils sont revenus quand même avec cette hargne-là de se dire, voilà, on encaisse plus de buts et tout. Et c'était vraiment très beau à voir. Vinicius, qui, comme je l'ai déjà dit, a fait beaucoup dans l'agacement. Et Carvajal, franchement, quel match de Dani Carvajal. Du côté des joueurs barcelonais, Ronald Araujo, très très bon match quand même. Ronald Araujo, il est imprenable, il est vraiment difficile à battre. Vinicius ne passait quasiment jamais. C'est incroyable comme ce genre de défenseur. Et tu sentais aussi que Jules Koundé, il a beaucoup manqué dans cette défense parce que ni Nigo Martinez ni Christensen n'étaient vraiment sereins là-bas derrière. Et c'est Araujo qui a vraiment tenu longtemps la baraque pour le Barça pour pouvoir conserver ce score. Mais bon, à un moment donné, il ne pouvait pas tout faire seul non plus. Gavi, beaucoup dans le combat, comme d'habitude. Il n'a pas fait un mauvais match. Bon, il n'a pas fait un match exceptionnel non plus. Celui qui, par contre, qui a fait un match exceptionnel, c'est Fermin Lopez. Malheureusement, il manque de doubler la mise au moment où il le fallait. Et donc, voilà. Mais bon, ça n'enlève pas le bon match qu'il aura fait. Joao Félix aussi, bon match. Mais voilà. Et il ne pouvait pas porter cette attaque aussi à lui tout seul. Ferran Torres n'a pas vraiment existé dans ce match. Ni Lewandowski, ni Rafinha, ils n'ont pas vraiment changé grand-chose. Donc, voilà, victoire aujourd'hui du Real Madrid. Jude Bellingham, le roi du Classico aujourd'hui. Clairement, il est l'homme du match. Et donc, le Real Madrid qui passe en tête du classement de Liga devant Riron. Riron qui s'était imposé hier face au Celta Vigo qui était en tête avec 28 points. Le Real Madrid reprend la tête avec 28 points et le Barça reste à 24 points en troisième position. Le Barça qui peut se faire doubler par l'Atlético Madrid en cas de victoire ce week-end.
Donc voilà les amis, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce match. Merci de nous avoir suivis et merci aux joueurs pour ce Classico parce que c'était très intéressant en deuxième mi-temps quand même. En première mi-temps, voilà, il y avait énormément de faux rythmes, ça dormait quand même de temps à autre. Mais en deuxième mi-temps, on a eu le spectacle qu'on voulait et c'est pour ça qu'on aime ce genre de match. Donc, merci de nous avoir suivis. Likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve en semaine pour les prochains matchs de Liga. D'ici là, prenez tout soin de vous. Tchuss.